Pourquoi un homme s'est vraiment investi dans votre relation et puis d'un coup il a renoncé, il a disparu? Encore une vidéo pour comprendre un petit peu les hommes et les différences de psychologie entre les hommes et les femmes. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va donc parler de pourquoi un homme peut s'être investi, peut même vous avoir dit je t'aime, vous avoir invité dans une croisière, vous avoir fait des super cadeaux, avoir dit qu'il veut faire sa vie avec vous, puis d'un coup, il disparaît, il renonce. Pourquoi? Parce que d'un point de vue de femme, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que vous ne diriez pas je t'aime à un homme si vous n'aviez pas envie que ça aille plus loin. Eh bien un homme, oui. Par exemple, un homme peut dire je t'aime à une femme juste par pression sociale. C'est-à-dire qu'il est avec elle depuis 3 mois, ça fait bien de dire je t'aime, il va dire je t'aime. Ou alors un homme peut dire je t'aime pour coucher. Donc elle couchera avec moi que si elle pense que c'est sérieux, donc je vais dire je t'aime parce que j'ai envie de coucher. Des fois c'est même pas mal intentionné, des fois c'est juste qu'il confond l'envie de baiser avec l'amour. Donc comme il a très envie de vous, il croit que c'est de l'amour, il dit je t'aime, puis en fait c'était pas ça. Donc il faut savoir par exemple qu'un homme peut tout à fait dire je t'aime par pression sociale. Il peut aussi vous faire un cadeau parce que c'est votre anniversaire, parce que c'est Noël, parce qu'il se voit comme un mec bien dans sa tête. Donc il est avec une fille à son anniversaire, il lui fait un cadeau, il ne veut pas passer pour un radin. Ça m'est arrivé plein de fois moi de faire un cadeau à une fille et puis de la larguer 2 semaines plus tard. Parce que comme tu es avec elle à son anniversaire, tu fais un cadeau. Et puis en fait, tu n'es pas si bien avec elle, tu t'es rendu compte qu'en faisant le cadeau, ça ne te comblait pas forcément de joie. Et donc tu te rends compte qu'en fait la relation n'est pas pour toi, donc tu laisses le cadeau bien sûr, mais tu la largues, je veux dire. Après des fois, c'est aussi des fois où vous allez être avec un mec, ça va se passer bien, il va commencer à s'investir, et puis de fil en aiguille que vous faites connaissance, eh bien il va découvrir des choses en vous qui ne lui plaisent pas. Vous allez dire ou faire des choses qui ne vont pas lui plaire. Je sais pas, au début on rencontre une fille, on ne parle pas forcément du futur, de la politique, de comment on voit l'avenir, de l'éducation qu'on veut donner aux enfants. Il y a plein de choses, ou même du passé sexuel, il y a plein de choses dont on ne parle pas au début. Et on en parle en faisant connaissance. Des fois il y a des sujets qu'on aborde au bout de 6 mois. Des fois le mec il est là, ça fait 3 mois qu'il est avec vous, ça se passe bien, puis il entend qu'en fait vous êtes une macroniste à fond. Le gars il déteste Macron, alors il dit mais c'est compliqué quand même. Tu vois, ou alors le gars il est anti-vaccin Covid et il apprend que vous avez fait 4 doses. C'est compliqué aussi. Ça peut aller jusqu'à être une incompatibilité de relation. C'est des choses aujourd'hui qu'on peut déceler, on va dire, en fait, on n'en parle pas tous les jours. Donc, il dit ou fait des choses, il détecte une incompatibilité, par exemple. Donc, ça, c'est des cas. Après, il y a aussi des hommes, vraiment, je te dis, qui investissent dans une relation par pression sociale, parce qu'ils ont peur de ne pas trouver une autre copine, et puis du moment où ils trouvent une autre fille potentiellement intéressée, ou quand ils trouvent leur courage, ou qu'il y a un élément déclencheur, une dispute pour vous quitter, ils vous quittent. Donc en fait, ils s'investissent parce qu'ils s'investissent en fait par cohérence, mais en fait, ils ne sont pas si bien que ça avec vous. Ce qui est difficile parce qu'en tant que femme, je pense que vous ne feriez pas vraiment ça. En fait, vous vous mettez dans des relations, et ensuite, vous essayez de faire en sorte que ça marche. Vous mettez dans une relation avec un gars que vous pensez a priori compatible. Les hommes, c'est différent. Les hommes, ils se mettent un peu en relation avec qui il y a. Donc, il y a une fille qui lui plaît a priori à peu près, il n'est même pas sûr d'être à fond, et il essaye la relation. Il essaye déjà de coucher. Donc, vous, par exemple, vous couchez quand vous le sentez bien. Lui, il couche d'abord. Et après, il se pose des questions. Est-ce que je veux vraiment de l'engagement ou pas ? Il y a des mecs qui jouent sur plusieurs tableaux aussi, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément 100% sincère avec toi, il a quand même, au cas où il ne trouve pas mieux, sorti le grand jeu, et en même temps il draguait d'autres filles, puis il y a une autre fille, il le sent davantage avec elle qu'avec toi, donc il vous quitte. Ça ne veut pas dire qu'elle vaut mieux que vous, ça veut dire que lui il y croit plus avec elle qu'avec vous, c'est une sorte de compatibilité, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que vous. Ou alors, voilà, je t'ai dit, moi le plus gros que je vois, c'est la pression sociale. Il ressentait une pression sociale, par exemple à faire un cadeau ou à dire qu'il t'aime pour passer pour un mec bien, mais en fait, c'était juste de la pression sociale, c'était pas vraiment lui qui s'exprimait. Il peut aussi, attention, il y a des gros connards qui vont dire ou s'investir dans des relations pour obtenir quelque chose.
Par exemple, il va faire un petit cadeau, il va être tout gentil, machin, et après il va te demander un énorme service. Ça, c'est si tu es une femme, par exemple, qui a une bonne situation, ou une femme de pouvoir, une femme qui a des relations, une femme machin, hop, il arrive, il gagne un peu tes faveurs, il te demande un service, puis une fois qu'il a eu le service, il disparaît. Ça, c'est possible aussi. Mais je pense que ce qu'il faut que vous regardiez, au-delà de simplement est-ce qu'il fait un cadeau, est-ce qu'il parle d'avenir, est-ce que voilà, c'est la dynamique de la relation. Un mec, quand il te rencontre, normalement, il est emballé. Donc il est emballé, il est content, ça se passe bien, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous. Mais au fur et à mesure que la relation avance, est-ce que ça décroît? Est-ce que l'enthousiasme monte ou reste stable ou diminue? C'est comme ça que tu pourras savoir un petit peu où il en est. C'est-à-dire que si tu es avec ton mec, tu es content d'être avec ton mec, mais si tu regardes objectivement, tu vois bien que l'enthousiasme diminue, bah c'est pas illogique qu'à un moment il te largue, tu vois. Ça sort pas de nulle part en fait. C'est juste que peut-être tu n'as pas voulu le voir. Souvent je vois des femmes qui veulent pas le voir parce qu'elles se disent au début de notre relation il était prévenant, c'était parfait. Pourquoi il me largue maintenant? Elles se disent parce qu'au début c'était super. En fait, au bout de 6 mois ou 1 an, elle ne comprend pas pourquoi c'est pas super. Il peut se passer tellement de choses. Donc, il faut aussi savoir qu'au début, il y a beaucoup d'hommes qui finalement sont concentrés sur le sexe. Donc, il est concentré sur le fait de t'avoir. Le gars se demande s'il peut t'avoir avant même de savoir s'il te veut vraiment. Ce que les femmes ne font pas, puisque les femmes sont sélectionneuses par nature. Les femmes, il y a des hommes qui viennent et elles prennent en fait celui à qui elles croient le plus. Schématiquement, c'est ça. Et l'homme, lui, il essaye de conquérir. Ben, il y a plein d'hommes qui essayent un petit peu de toquer à toutes les portes, avant même de savoir s'ils te veulent vraiment. Donc, ils viennent voir un peu comment ça se passe par ici. Et toi, bah, si par exemple c'est un homme qui a beaucoup de valeur à tes yeux, il vient te voir, il te drague, tu le laisses rentrer. Tu ouvres la porte, tu le laisses rentrer. Puis au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'en fait, il a pu t'avoir, il est trop bien pour toi, il s'en va. C'est que de la valeur perçue, hein. Ça ne veut pas dire qu'il est trop bien pour toi. C'est lui dans sa tête, tu n'as pas réussi à lui donner envie d'aller plus loin. Si tu veux, avant de se demander ce qu'il voulait vraiment, il s'est demandé s'il pouvait t'avoir. Une fois qu'il a vu qu'il pouvait t'avoir, il s'est demandé s'il te voulait vraiment. Et si la réponse est non, eh ben, il s'en va. Et c'est même pas qu'il te voulait vraiment au début en fait. Il voulait te conquérir. C'est compliqué. C'est pas forcément un connard, hein. C'est un fonctionnement normal, on va dire, d'homme. Je vous ai fait une fiche, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, sur comment comprendre les hommes, la psychologie masculine. Donc prenez-la, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, puis envoyez cette vidéo à une copine qui a peut-être besoin de comprendre ça.